Bonjour à tous. Je vais vous montrer une nouvelle façon pour décorer vos mangeoires que vous fabriquez avec les contenants en carton, comme j'ai déjà montré dans d'autres tutoriels. J'ai inséré la base dans ma boîte et puis il me reste à coller mes gobelets. Mais pour garnir sur le dessus, souvent j'installais du DC Fix autocollant. Mais là, je vais prendre du styromousse. Alors, c'est comme des assiettes là, de viande, qui avaient de la viande surtout dedans. Il y en a des noires, des blanches, des roses, toutes sortes de couleurs. Alors là, je prends du noir, puis ça va être ça qui va recouvrir ma mangeoire. Alors, je vais faire mon trou pour les gobelets de débit, puis je vais coller ça avec de la colle chaude. Alors, pour faire ma décoration, pour imiter un peu un genre de brique, je me suis fait un petit outil avec un morceau de tôle de boîte de conserve. J'ai pris de la tôle qui était unie sur le haut. Et puis, j'ai plié mon morceau pour faire un petit rectangle. Alors, c'est environ 1 cm ici de largeur par à peu près 2 cm. 2 cm, bon, les centimètres sont ici. Je travaille surtout avec les pouces normalement. C'est environ 2 cm de largeur. Puis la hauteur aussi 2 cm. Alors pour utiliser ça pour faire les trous, eh bien j'ai installé mon petit carré sur un morceau de bois. J'ai mis là 2 morceaux de bois pour faire la même épaisseur. J'ai perforé mon trou avant avec un clou, puis dans le bois avec une mèche. Puis là j'ai vissé une petite vis pour retenir la tôle sur le bois. Alors, j'ai installé 2 vis. Alors, ici au bout, j'ai laissé un espace. Là. Le bois, il touche pas complètement au bord. Il est un petit peu plus loin. Alors, ça me fait un outil comme pour faire des coupes, pour faire de la coupe. Alors, ça va faire mes motifs. Alors, je prends des morceaux de styromousse et puis je vais appuyer pour faire les marques que je veux. Alors, c'est plus facile comme ça que de juste le morceau de tôle toute seule. Là, j'ai juste une main. J'ai pas installé ma caméra sur un trépied. Mais je vais vous montrer comment faire. En installant mon trépied, ça va être plus facile. Je vais vous montrer comment je fais pour faire l'imitation de briques sur le styromousse. Quand on recommence l'autre rangée, bien, on le met comme à la moitié de celui du bas pour intercaler les briques. Puis, on appuie sur la ligne qui est déjà faite. Alors, ça ne perfore pas le styromousse à l'envers. On continue toute la rangée au complet. Alors, celui-là, je vais reprendre vis-à-vis celui-là ici. Fait que je vais me mettre au bord. Alors, quand on a tout terminé, notre partie, après, bien, on vient découper, on le met comme ça ici, puis on fait des lignes, puis on découpe avec les ciseaux pour avoir la partie qu'on veut. Alors ici, j'en ai collé une.
déjà collé avec de la colle chaude. Ça, c'était tout mon côté qui n'avait pas d'ouverture. Puis ici, du côté que j'avais l'ouverture, celui-là, il est peint à l'acrylique. J'ai fait juste un balayage avec un pinceau, comme ça ici, un petit pinceau balai. J'ai mis un gris. Alors, vous pouvez faire la sorte de balayage que vous voulez. Si vous voulez y aller brique par brique, vous allez faire un petit balayage en bas de chaque brique. C'est à votre goût si vous avez le temps. Là, ici, bien, je vais rajouter un morceau qui va faire la partie ici. On peut le faire aussi tout d'un morceau, si vous en avez un assez grand comme ça. Il s'agit de faire le trou à la bonne place. Alors, quand les 4 côtés vont être finis, je vais faire mon toit, comme je vous l'ai déjà montré, avec un morceau de styromousse. Puis, je vais faire le même travail sur le toit. Alors, le styromousse que vous pouvez utiliser, bien, c'est les assiettes comme ça. Quand vous achetez souvent de la viande, là, c'est emballé dans les assiettes comme ça. Alors, il y en a des blancs, parfois on en a des roses, il y a différentes grandeurs, puis il y a différents formats. Il y a du vert aussi, un petit vert tendre. Il y en a du jaune. Elle est plus creuse, ça fait bien pour les toits. Celle que je préfère, c'est le noir. On peut faire les toits, la base, c'est moins tannant dans le noir, puis ça se peinture bien. Alors, il y en a de différents formats. Fait que vous conservez vos assiettes. Il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Alors là, je me suis découpé la dernière partie où il y a un gobelet de débit. Je n'utilise pas le côté où il y a une gravure. On voit un petit peu une gravure. Alors, je prends le côté qui a le moins de gravure possible. Alors, j'ai mesuré avec ma boîte. Puis là, je vais aller placer de la colle chaude tout partout en dessous. Alors, dans les côtés, bien, on le fait un petit peu plus large, tout le temps pour couvrir l'autre partie, pour que le joint soit assez bien rempli. Là, il me reste ma partie ici en bas à faire. Alors, il y a un côté que je n'avais pas ajouté la pointe. L'autre côté, je l'avais mis tout d'un bout. Alors, on peut le mettre en 2 parties, mais ça tient mieux si on le met juste en une partie. Alors, quand on a fini de coller ça, on peut aller tout solidifier aussi. Ici, dans le joint, on peut rajouter de la colle. Ça dépasse un petit peu, c'est parfait parce que le toit va appuyer sur ce morceau-là. Ça va faire un toit plus en pente. Alors, on peut aller rajouter de la colle pour solidifier nos joints tout partout. Puis, en dessous, on peut faire la même chose aussi. En même temps, ça se trouve à retenir le fond de ma boîte. Alors, il va être bien collé, vu qu'il y a une section qui est coupée en dessous de ma boîte. Alors, ça va être solide. Je prends un sablé, puis j'agrandis un peu le trou avec un sablé pour que ce soit assez lousse. Ça rentre bien. Alors, pour que mon bouchon puisse visser, parce que c'est par là que je remplis ma mangeoire, bien, là, ça fait épais. Alors, j'enlève une petite bordure. La bordure ici, je l'enlève avec un ciseau à tôle.
Fait comme ça, mon bouchon, il va visser mieux. Alors là, il va être collé, mon toit, fait que avec le bouchon en plus, ça va bien tenir. Là, il me reste mon autre partie à faire. Alors, je prends toujours 2 morceaux assez identiques, puis j'enlève une partie ici sur le rebord pour faire mon toit le plus large possible, afin de protéger le petit gobelet de débit. Alors, ça va faire un toit assez accentué. Ça va faire un grand toit. Ça va protéger plus le gobelet de débit pour les graines. Ça, c'est à votre goût. Vous pouvez le faire plus court si vous désirez aussi. Alors, quand j'installe mes 2 parties pour le toit, bien, automatiquement, j'ai une bande ici qui est un peu trop large, qui va embarquer par-dessus l'autre. Alors, on vient en couper des petits bouts jusqu'à temps qu'on puisse réunir les deux. Là, je ne l'ai pas collé parce que je vais faire mon imitation de briques sur le toit avant de le coller. Sinon, quand ça va être sur la mangeoire, je ne serai pas capable d'aller faire mes motifs de briques. J'en enlève un petit peu à la fois pour ne pas en enlever trop. Pour faire l'imitation de briques sur mon toit, vu que c'est tout soulevé, bien je me suis mis des petits morceaux de bois en dessous d'un petit contenant en plastique. Comme ça, je vais pouvoir m'appuyer sur ce morceau de bois-là pour pouvoir faire mes motifs. Pour faire le joint aussi qui penche, là, comme ça, là, le rebord, bien, vous pouvez vous mettre sur le bord d'un meuble, comme ça, d'un coin de meuble, et puis ça fait bien pour faire les marques sur le rond. J'ai terminé les 2 parties de mon toit. C'est surtout quand on arrive sur la bordure ici que c'est plus difficile. Alors, on peut s'appuyer simplement avec nos doigts puis peser dessus avec notre outil. Puis dans les coins. Alors, ça fait un petit peu arrondi. Puis, ça n'a pas perforé de l'autre côté. Alors là, il va me rester à coller mes 2 parties pour le toit. Avant de coller mon toit, je me suis découpé un morceau de DC-Fix. C'est du plastique autocollant, du vinyle autocollant. Alors, je me suis coupé une partie un peu plus longue que ma bande ici pour venir la cacher. J'ai fait environ 12 cm. Fait que je vais la coller ici, puis de l'autre côté. Alors, ça va être noir, la même chose que mon toit. Si vous n'avez pas de DC-Fix noir, vous pouvez toujours le peindre à l'acrylique aussi, la bande noire. Puis après ça, bien, avant d'installer le toit, je vais faire 2 trous ici avec la mèche
pour pouvoir passer une attache si je veux suspendre ma mangeoire. Après, je peux agrandir mes trous avec un objet pointu, un pic ou un gros clou ou une paire de pinces pointues. On agrandit les trous pour que ce soit plus facile à passer le cordon. Alors, on le fait des deux côtés de la boîte. Comme ça, j'ai des beaux trous. Puis, ça va être plus facile de passer mon lacet. Souvent, je prends des lacets. C'est très facile à embarquer, les lacets, vu qu'il y a déjà une bordure. Ou un cordon, ou encore une broche. Maintenant, je suis prête à coller mon toit. Alors, je commence par la partie où il y a le bouchon. Je mets de la colle ici. Alors ça, je vous l'ai déjà montré dans d'autres tutoriels. Si vous allez sur ma chaîne, vous allez voir quand je fabrique des mangeoires comme ça, comment je fais ensuite pour coller le toit par en dessous. Vous voyez ici, ça c'est le dessous de mon toit. Alors, c'est bien très collé, très serré. Alors, je peux aller ajouter de la colle chaude ici. Je vais pouvoir ajouter de la colle chaude dans tous les joints. Alors, j'ai enlevé les deux petits crochets qu'il y avait après le fusil à coller. Il y a toujours des petites attaches pour pouvoir le tenir debout. Moi, je les ai coupés parce que sans ça, on a de la difficulté à passer pour aller mettre de la colle dans les joints. Alors, j'ai enlevé mes deux petites pattes après le fusil. Alors là, je vais utiliser une base en styromousse que j'ai pour mettre en dessous de ma mangeoire. Mais ma base est très haute. Alors, j'enlève une partie parce que si je mets ça comme ça dans la mangeoire, bien, ça fait haut la bordure. Alors, j'ai pris l'X-Acto, puis j'ai coupé la partie. Ça, on les garde. Des fois, on a des bricolages à faire. Bien, ça fait bien pour faire des cadres de fenêtres. Alors là, j'ai un petit plateau qui est plus court. Puis ça va être moins pour que les oiseaux puissent aller se percher. Alors, mon plateau, pas besoin d'être très large. C'est juste pour retenir les graines qui tombent. Puis là, on va perforer avec un pic. On va faire plein de trous dans le fond. Puis pour coller ça, je vais prendre une bande de plastique, n'importe quel contenant de plastique que vous avez, vous le gardez. Là, j'ai fait mes marques ici en dessous de ma mangeoire. Alors, je vais reproduire mes marques sur mon plastique transparent. Puis, je vais coller mon plastique ici en dessous de mon morceau de styromousse parce que c'est fragile, le styromousse, ça peut casser. Fait qu'avec du plastique, ça solidifie. Alors, je vais refaire mes trous avec la perceuse. Puis après, je vais rentrer des broches à l'intérieur de ma mangeoire puis les attacher en dessous. Alors, pour peindre le toit puis la mangeoire que j'ai fait en styromousse avec l'imitation de briques, bien, j'utilise de la peinture acrylique. Ça sèche assez rapidement. Là, je vais prendre un petit pinceau en forme de balai pour faire un peu de balayage sur mon toit.
vous faites le motif que vous désirez. Hein. Si vous voulez juste faire un balayage simple, c'est plus rapide que de travailler sur chaque brique. C'est à votre goût. Vous pouvez faire bricoler les enfants. Laisser aller leur imagination. Alors, vous continuez comme ça sur toute la mangeoire. Là, j'ai terminé le côté qui est uni, puis les côtés avec les gobelets de débit. Mes deux côtés sont finis. Là, il va me rester ma base à fixer. Là, avec une paire de pinces, j'entre ma petite broche à l'intérieur de la mangeoire pour la faire ressortir par les trous en dessous. Puis après, je vais ajouter ma base. Pour que ce soit plus facile à passer vos broches, vous pouvez les insérer dans votre base avant de coller la base dans la mangeoire. Vous mettez vos broches d'avance, puis vous avez juste à faire ça pour qu'ils ne rentrent pas à l'intérieur. Alors là, il me reste mon plateau. J'ai fait un petit balayage aussi, la même chose que ma mangeoire, avec un pinceau puis de la peinture acrylique. Alors là, il me reste juste à rentrer mes deux tiges dans ma base. Alors, je fais attention pour pas qu'il rentre à l'intérieur. J'en passe une ici. Puis là, avec les pinces, je viens twister les deux broches. Là, on rabat les broches sur la mangeoire. Alors, quand on veut la nettoyer, bien, c'est facile à démancher, puis on remet les broches après. Alors, ma mangeoire est terminée. Ça fait un toit assez protecteur. Là, je vais rentrer mon lacet dans les trous pour la suspendre. Puis, je vais la remplir par le bouchon avec un entonnoir que je me fais avec une bouteille. C'est un vieux lacet. Il est un peu épais aussi, il est gros, là. Pas besoin d'être si gros que ça. Alors, si je veux la suspendre, je peux la suspendre comme ça ici ou en prenant mon lacet double pour la suspendre plus courte. Alors là, j'ai des graines de tournesol décortiquées. Alors, je me suis fait une pelle avec un contenant, n'importe quel contenant de yogourt. Puis, avec une bouteille, on garde le dessus de la bouteille, le goulot. Puis, c'est plus facile à remplir. Ça va être des graines décortiquées. Alors, j'en mets pas beaucoup. C'est préférable d'en rajouter et vérifier tout le temps l'état des graines. Il ne faut pas en mettre trop. En autant qu'il y en a assez pour atteindre les gobelets de débit. C'est des graines qui prennent l'humidité puis qui se perdent facilement. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre trop. J'ai peint mon bouchon en gris. Vous pouvez le peindre noir aussi si vous voulez.
Alors, les graines de tournesol, quand on les conserve, bien, on les met dans un contenant qui ne ferme pas trop hermétique. S'il ferme hermétique, bien, vous pouvez mettre de la gazette, ça absorbe l'humidité. Alors, voilà ma mangeoire terminée. Les gobelets de débit sont en dessous du toit. Ils vont être plus protégés. Puis, j'aurais pu aussi faire une décoration sur le côté ici. Mais là, je l'ai fait simple pour que ce soit pas trop long à vous expliquer. Alors, bon bricolage et à très bientôt.